Ah, Le Seigneur des Anneaux, un chef-d'œuvre absolu, une saga qui a défini la fantasy pour des générations. Mais si on vous demandait de la résumer, là, maintenant, pas facile, hein? Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit thé et laissez-moi vous raconter cette histoire incroyable comme si on était entre potes. Tout commence dans un petit coin de paradis appelé la Comté. C'est là que vivent les Sizistes, les hobbits, des petites créatures adorables qui aiment avant tout le confort, la bonne bouffe et fumer la pipe. Parmi eux, il y a Frodon Sacquet, un jeune hobbit tout ce qu'il y a de plus normal, enfin presque. Il hérite d'un anneau de son oncle Bilbon, un vieil aventurier un peu excentrique. Un joli bijou en or, tout simple, tout lisse. Sauf que cet anneau, c'est pas n'importe quelle bague de pacotille. C'est là qu'entre en scène Gandalf le Gris, un magicien badass avec un grand chapeau et une barbe encore plus grande. Il découvre la terrible vérité. Cet anneau, c'est l'anneau unique, forgé par le Seigneur des Ténèbres, Sauron, pour dominer tous les peuples de la Terre du Milieu. Sauron, qui a été vaincu il y a bien longtemps, est en train de reprendre des forces et il veut récupérer son précieux joujou pour plonger le monde dans l'obscurité. L'anneau a une volonté propre. Il corrompt celui qui le porte et cherche toujours à retourner vers son maître. Sympa, l'héritage. La mission est claire, mais complètement folle. L'anneau doit être détruit. Et le seul endroit où c'est possible, c'est dans les flammes de la montagne du destin, en plein cœur du Mordor, le territoire de Sauron. Autant dire que c'est un aller simple pour l'enfer. Frodon, avec un courage qu'il ne se connaissait pas, accepte cette mission quasi suicidaire. Heureusement, il n'est pas seul. Son fidèle jardinier et meilleur ami Sam Gamgee décide de l'accompagner. Et croyez-moi, Sam, c'est le vrai héros de cette histoire. Mais on y reviendra. Leur voyage commence, et très vite, deux autres hobbits, les joyeux lurons Merry et Pippin, se joignent à l'aventure, un peu par accident au début. Pourchassés par les Nazgûl, les terrifiants serviteurs de Sauron, nos quatre hobbits sont aidés par un mystérieux rôdeur du nom de Grandpa. Ce type a l'air un peu louche au premier abord, mais il se révèle être Aragorn, l'héritier du trône du Gondor, un royaume des hommes qui a grandement besoin d'un roi. Tout ce petit monde arrive à Foncombe, la magnifique cité des elfes dirigée par Elrond. C'est là que se tient un grand conseil. Des représentants de tous les peuples libres, elfes, nains et hommes, sont réunis. On y trouve Legolas, un elfe archer à la vue perçante, Gimli, un nain bourru mais au grand cœur, et Boromir, le fils de l'intendant du Gondor, un homme fier et tourmenté. La décision est prise. Une communauté sera formée pour aider Frodon à atteindre le Mordor. 9 compagnons pour s'opposer aux 9 Nazgûl. La communauté de l'anneau est née. Leur périple est semé d'embûches. Ils tentent de passer par les montagnes. Mais la magie du sorcier Saruman, un ancien allié de Gandalf qui a basculé du côté obscur, les force à prendre un chemin souterrain. Les mines de la Moria. Mauvaise idée. C'est un ancien royaume nain, maintenant infesté d'orques, et, d'un balrog, un démon de feu et d'ombre. C'est là qu'a lieu l'une des scènes les plus iconiques. Gandalf affronte le balrog sur le pont de Khazad-dûm pour permettre aux autres de s'enfuir, avant de chuter dans l'abîme en criant son fameux « Fuyez, pauvres fous !» On est tous en PLS à ce moment-là. Le cœur lourd, la communauté continue sa route. Mais l'influence de l'anneau se fait de plus en plus sentir, surtout sur Boromir. Il tente de prendre l'anneau à Frodon de force, convaincu qu'il pourrait l'utiliser pour défendre son peuple. Frodon, terrifié, comprend qu'il doit continuer seul. Au même moment, une horde d'Uruk-hai, des orques d'élite créés par Saruman, attaque le groupe. Dans un acte de bravoure ultime, Boromir se rachète en défendant Merry et Pippin jusqu'à son dernier souffle. Aragorn, Legolas et Gimli arrivent trop tard, et les deux hobbits sont capturés. La communauté est brisée. À partir de là, l'histoire se divise en 3. D'un côté, on a Frodon et Sam qui s'enfoncent vers le Mordor. Le fardeau de l'anneau pèse de plus en plus sur Frodon, physiquement et mentalement. Ils sont rejoints par une créature étrange et misérable, Gollum. Il s'appelait autrefois Sméagol, un hobbit, avant que l'anneau ne le trouve et ne le consume pendant des centaines d'années. Il est obsédé par son précieux et accepte de guider Frodon et Sam vers le Mordor, tout en complotant pour récupérer son bien. Une double personnalité flippante, mais un guide indispensable.
Pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli se lancent à la poursuite des Uruk-hai pour sauver Merry et Pippin. Leur quête les mène au royaume du Rohan, le pays des seigneurs des chevaux. Ils y retrouvent un Gandalf changé. Revenu d'entre les morts, il est maintenant Gandalf le Blanc, plus puissant que jamais. Ensemble, ils aident le roi Théoden à libérer son peuple de l'emprise de Saruman. Ça culmine avec la bataille épique du gouffre de Helm, une forteresse assiégée par des milliers d'Uruk-hai. Une bataille désespérée, mais remportée à l'aube grâce à l'arrivée de Gandalf et des cavaliers du Rohan. Pendant ce temps, Merry et Pippin, qui ont réussi à s'échapper, rencontrent et n'entrent les Ents, des arbres gardiens de la forêt, et les convainquent de détruire Isengard, la forteresse de Saruman. Bien joué les petits. La dernière partie, c'est la guerre totale. Sauron lance son assaut final sur Minas Tirith, la capitale du Gondor. C'est une bataille gigantesque, spectaculaire. Des orques, des trolls, des haradrim sur leurs olifants. C'est le chaos. Aragorn, qui a enfin accepté son destin, va chercher l'aide de l'armée des morts, des fantômes maudits, qui lui ont prêté allégeance. Grâce à eux, la bataille est gagnée. Mais la guerre, elle, n'est pas terminée. Pour donner une chance à Frodon, Aragorn décide de faire diversion. Il rassemble toutes les forces restantes et marche sur la porte noire du Mordor. Un acte désespéré pour attirer l'œil de Sauron loin de Frodon. Et Frodon, justement, avec Sam, ils ont enfin atteint la montagne du destin, épuisés, à bout de force. Mais au moment fatidique, au bord du précipice, Frodon succombe. Il n'arrive pas à détruire l'anneau. Il le passe à son doigt et le revendique pour lui-même. Tout semble perdu. Mais c'est là que Gollum intervient. Fou de rage, il attaque Frodon, lui arrache le doigt avec l'anneau. Et dans sa joie démente, il trébuche et tombe dans la lave, emportant le précieux avec lui. L'anneau est détruit. La tour de Sauron s'effondre. Son armée est anéantie. Le Mordor s'écroule. La guerre est finie. Frodon et Sam sont sauvés in extremis par les aigles. Aragorn est couronné roi et la paix revient en terre du milieu. Nos 4 hobbits rentrent enfin chez eux, en héros. Mais le voyage les a changés à jamais, surtout Frodon, qui porte encore les cicatrices de son fardeau. Quelques années plus tard, il décidera de partir pour les terres immortelles, avec Gandalf et les elfes, pour trouver la paix. Et voilà, c'est l'histoire d'une amitié incroyable, du courage des plus petits, et du combat éternel entre le bien et le mal. Une épopée qui nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré du Seigneur des Anneaux. À très bientôt pour une nouvelle histoire.